Alléluia. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit de Dieu. Gloria mande kerebosu tarabashi keria kantarabasu. Dieu de gloire, Dieu de bonté. Librayan tarabashi kerebosu tarababa. Dieu mon roi, le Père des orphelins, le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu tout-puissant, le Maître des temps, l'Alpha, l'Oméga. Celui qui règne éternellement. Mon âme veut te louer, t'adorer, te célébrer. Adonai, Adonai. Alléluia. Tu es le Dieu tout-puissant qui règne. Et ma vie est cachée entre tes mains. Tu me gardes, tu me préserves. Ta main est sur moi, Adonai. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. En ces temps difficiles, je peux compter sur toi, Adonai. Ta grâce et ta faveur me couronnent de gloire, m'établis dans ce monde. Les braillants tarabaché kereboso tarababa. Oh, merci Saint-Esprit. Shalom à tous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent, nous sauvent, nous tirent du gouffre. Les braillants tarabaché kereboso tarabaché karabasso. Quand mes ennemis sont autour de moi, je ne crains rien, car l'Éternel est celui qui combat pour moi. Il combat pour toi, il combat pour toi. Quand les flèches de l'ennemi arrivent contre moi, je ne crains aucun mal, parce que Yahweh est avec moi, Yeshua est avec moi. Son bouclier me garde des flèches enflammées de l'ennemi. Je ne crains aucun mal. Alléluia. Tous les pièges de l'ennemi qui ont été creusés devant moi, le Seigneur me fait traverser, il me met au large, il te met au large. Dis, le Seigneur me met au large, quels que soient vos pièges, quel que soit tout ce que vous avez mis là, vos embuscades, l'Éternel me met au large. Quelles que soient les embuscades que vous avez créées, l'Éternel me prend et il me fait dépasser vos embuscades. Il me fait sauter vos pièges, tout ce que vous avez placé pour me faire rater ce à quoi le Seigneur m'appelle. Yahweh, 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 Yahweh.
Quand le monde me rejette, quand le monde m'accuse, mon secours c'est l'Éternel. Mon refuge c'est l'Éternel. Il est mon souverain bien. Il est celui qui protège ma destinée. Il est celui qui protège ma vie. Il est celui qui garde mon âme. Il est celui qui garde mes pieds. Alléluia. De peur que je ne tombe dans un piège de l'ennemi. Il est celui qui voit tout ce que l'ennemi a pu faire dans les ténèbres. Il est celui-là qui voit. Les yeux de l'Éternel parcourent la terre. Et rien n'est caché devant la face de Dieu. La dernière fois, le Seigneur est en train de nous dire que, alléluia, tout ce que l'ennemi a fait dans les chambres, tout ce qu'ils ont fait dans les lieux les plus secrets viendra à nu. La lumière, ça sera mis à nu. Et rien ne pourra empêcher Dieu de nous délivrer des griffes de lion, de nous délivrer des griffes de Satan, de nous délivrer de ce que l'ennemi a créé contre nous et a voulu nous mettre là-dedans. Le plan de l'ennemi n'aura point effet sur ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen? J'ai dit Satan ne pourra pas avoir de victoire sur ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Parce que tu es dans le lieu où il veut te trouver. Parce que tu es dans sa présence. Parce que tu es sur ta terre de bénédiction. Parce que tu es planté quelque part. Et tu n'es pas là où tu ne dois pas être. Tu es là où Dieu veut que tu sois. Alléluia. Maintenant, si Dieu t'avait déjà révélé que tu n'es pas à la bonne place, retourne à la place qu'il faut. Oh Mayantarabashe Kerebo. Sinon, je veux t'assurer que quand tu es planté en Christ, tu es à la bonne terre. Tu as planté là où il faut. Tu es planté là où il faut. Et c'est là que Jésus viendra te rencontrer. C'est là qu'il viendra faire quelque chose pour toi. C'est là qu'il viendra changer ta destinée. C'est là qu'il viendra repositionner ton âme. C'est là qu'il viendra positionner des choses dans ta vie. Parce que tu ne comptes pas sur toi, mais tu comptes sur le Yeshua Hamashiach. Rebo Santa Barege de Korababa. Alléluia, alléluia, alléluia. Wouh, merci Saint-Esprit de Dieu. Là où tu es, tu peux commencer à partager, alléluia, ce direct-là, amen. Envoie ça à quelqu'un. Partage sur ta page. Amen. Alléluia. Si tu m'écoutes, ça veut dire que tu crois que le Saint-Esprit est là et il est avec moi. Alors partage pour que quelqu'un puisse aussi écouter ce message et être sauvé. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom. Gloire à celui qui règne. Gloire à celui qui règne. Gloire à celui qui règne. Merci Saint-Esprit. Est-ce que là où tu es, tu peux dire Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Tu peux dire Saint-Esprit, ouvre mes oreilles spirituelles. Tu peux dire Saint-Esprit, ouvre mon âme à t'entendre aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose que je dois prendre. Alléluia. Est-ce que tu peux dire ça à Dieu? Calme-toi, assieds-toi, puis écoute la parole de Dieu qui va bouleverser ta manière de voir les choses. Merci Saint-Esprit parce que nous croyons que ce temps-là est sous ton autorité. Alléluia. Merci parce que tu es en train d'agir puissamment dans nos vies. Merci parce que tu es en train de révéler les choses qui sont cachées. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu es en train de nous repositionner. Alléluia. Et nous glorifions ton nom. Que Père éternel, midi pour Jésus soit un moment où quelqu'un va être catapulté à un autre niveau. Quelqu'un va encore s'attacher plus à toi. Quelqu'un va encore, Père éternel, oh Dieu, se livrer totalement à toi. S'abandonner entre tes mains. Et te laisser agir parce que tu es le seul qui est capable de faire des choses extraordinaires dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Shalom à tous. Que la grâce de Dieu repose sur vos différentes vies. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Il bénisse votre départ et qu'il bénisse votre arrivée. Alléluia. Qu'il bénisse tout ce que vous entreprenez. Que vous-même vous soyez bénis, vous soyez féconds dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que Jésus est la fécondité. Alléluia. Que vous soyez féconds dans toutes les entreprises que vous menez. Que vous soyez des personnes qui soient des personnes fructueuses. Alléluia. Je ne parle pas de ce mot-là comme certains l'utilisent dans n'importe quoi. Je parle de la qualité de Christ. Christ est quelqu'un de fructueux. Quand tu te colles à Christ, il te multiplie. Quand tu te colles à Christ, il te multiplie. Dans tous les aspects de ta vie, il multiplie. Alléluia. Il permet que tu sois quelqu'un qui peut être une bénédiction pour une autre personne. Voilà pourquoi ceux qui ne savent pas viennent à Christ, mais ils n'ont pas encore identifié véritablement à qui ils s'accrochent.
Il est celui-là qui te donne la vie sur la terre, la domination sur la terre, mais aussi tu hérites du royaume des cieux. Il est le seul qui donne deux choses en même temps. En fait, c'est deux en un, ou tout en tout. Alléluia! Tout en tout. Alléluia, il y a tout en lui. Amen, hein? Ne va pas chercher quelque chose ailleurs, il n'y a rien. Là-bas, là, c'est des mythos. Il n'y a que des gens qui manipulent les esprits et puis tu as l'impression que, ah, on dirait c'est vrai. Et puis tu suis après, tu es obligé de... Alléluia! Allez, on y va. La gloire de Dieu, maintenant même dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit embrase à cet instant au nom de Jésus. Que la bénédiction de l'Éternel se déverse. Parce que là où nous parlons de Jésus, les anges de l'Éternel viennent s'arrêter. Le Saint-Esprit vient, il est là. Parce que lui, il est là pour venir montrer et démontrer. Il est là pour nous enseigner Christ. Bien-aimé, là où tu es, si tu es à la maison, prends ta Bible, amen. Dans le livre de Ruth, Ruth 1 à partir du verset 1, on va parcourir, on ne lira pas tous les versets, mais quelques versets seulement qui m'intéressent. Ruth 1, verset 1 à 22. Alléluia. Alléluia, verset 1 à 22. Gloire à Jésus. Nous bénissons le nom de celui qui est assis sur le trône. Que ta parole, Seigneur, nous fasse du bien ce matin. Bien-aimé, le Seigneur veut nous faire du bien. Écoute jusqu'à la fin. Ne te déconnecte pas. Tu vas comprendre pourquoi le Seigneur véritablement veut nous parler aujourd'hui. Merci Saint-Esprit. Alors, je lis la parole de Dieu. La Bible dit, en Ruth 1, attendez, je vais diminuer juste un peu. Amen. En Ruth 1, à partir du verset 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Une famine, pardon, dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Alléluia. Ici, nous parlons de Elimelech, qui est le mari de Naomi. Alléluia. Et cet homme-là fait partie de la lignée du roi David. Amen. Hein? Il fait partie de la lignée. Amen. Hein? C'est un des ancêtres. Alléluia. Alléluia. Du roi David au nom de Jésus-Christ. Amen. Hein? Donc, cet homme Elimelech avait sa femme qui s'appelait Naomi. Naomi que tout le monde connaît. Nous avons tendance à écouter très souvent cette histoire de Naomi et de Ruth. Et nous nous attardons plus sur le côté où Ruth s'est attachée à sa belle-mère. Et la grâce est venue plus tard. Amen. Hein? Mais le Seigneur a relevé un autre aspect. Amen. Hein? Dont il voulait que je parle aujourd'hui. C'est pour cela que le thème d'aujourd'hui c'est ma terre ou bien la terre de bénédiction. J'avais envie de poser la question, est-ce que tu as identifié la terre de ta bénédiction? Je pouvais aussi dire, quelle est ta terre de bénédiction? Ou bien connais-tu ta terre de bénédiction? Amen. Ou bien es-tu sur ta terre de bénédiction? Ce sont ces différentes questions que je peux poser. Alléluia. Et cet homme qui s'appelle Elimelech, bien-aimé, va au temps des juges, c'est-à-dire qu'au temps de la prophétesse Déborah, au temps de Samson, de toutes ces personnes que Dieu avait mis au devant du peuple d'Israël pour pouvoir combattre les nations, amen, hein, qui se levaient contre son peuple. Au temps des juges, là, il y a eu une grande famine. Et cette famine-là a atteint Bethléem de Juda, parce qu'il y a deux Bethléem. Il y a Bethléem au niveau de Galilée là-bas, et puis il y a Bethléem au niveau de Juda. Et donc, on parle de Bethléem de Juda. Bethléem, qu'est-ce que Bethléem veut dire? Bethléem veut dire la maison du pain. Ça veut dire quoi? Que cet homme et sa famille, Elimelech et Naomi, leurs deux fils, vivaient dans une ville appelée la maison du pain. Pourquoi on a appelé cela la maison du pain? Parce que il y avait du pain là-bas. Parce que on ne manquait de rien dans ce lieu-là. Parce que cette ville, ce village était prospère, était vraiment un petit endroit, mais où tout était vraiment... il y avait du pain, il y avait de l'abondance, il y avait de la nourriture, on ne manquait de rien. Alléluia, on ne manquait de rien. Et Elimelech, à un moment, va se rendre compte que la famine est en train de venir. Et Dieu appelle ce lieu-là Bethléem, donc maison du pain. Alléluia. Et Bethléem, on appelle les gens de Bethléem aussi des Éphratiens. C'est-à-dire que ceux qui viennent d'Éphrata.
Et Ephrata veut dire quoi? Ephrata veut dire fructueux. Alléluia. Ephrata veut dire quelque chose, et je veux dire l'abondance. Ephrata signifie, amen, un lieu d'abondance, un lieu où rien ne manque, un lieu où il y a la nourriture, il y a tout ce dont on a besoin. C'est ce qui veut dire Ephrata. Donc, spirituellement, Bethléem, ce lieu-là avait un nom. Ce lieu-là avait un nom spirituel. Et le nom spirituel là, c'était ce nom-là qui est aussi physique, mais qui avait un impact spirituel sur ce lieu. Ce qui veut dire quoi? Malgré le temps que ça allait prendre, ce lieu ne pouvait pas rester indéfiniment pauvre. Ce lieu ne pouvait pas rester indéfiniment sans nourriture. Ce n'était pas possible. Alléluia. Alors, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va nommer par la bouche de ses serviteurs que ce lieu-là appelé est Bethléem. Donc, il y avait de l'abondance, comme je vous disais. Et Elimelech et sa famille, à un moment, ils ont profité de tout ça parce que c'est leur village, c'est leur ville. Ils vont voir qu'il y a la faim et ils vont décider d'aller à Moab. Ils vont décider d'aller dans une autre ville. Amen. Une autre ville qui n'est pas une ville de Dieu. Ils vont décider de sortir de sous la présence de Dieu. De quitter la maison du pain. De quitter là où ils avaient l'habitude de recevoir de Dieu. De quitter là où Dieu avait pour vous avait besoin à un certain moment de leur vie. Toute leur vie, ils avaient eu là la nourriture dont ils avaient besoin. Tout ce dont ils avaient besoin, Dieu avait pourvu à leurs besoins. Et à un moment, parce que il y a un moment où c'est un peu serré, dès qu'il n'y en a pas net, allez, Elimelech, sa femme et ses deux enfants, Elimelech prend la décision d'aller dans une ville pour un petit séjour. Ça veut dire que le temps que la nourriture revienne à Bethléem, on va revenir. Mais nous, on ne peut pas rester là pour attendre que la nourriture vienne. Nous, on va aller d'abord se chercher. Quand on finit de se chercher, on va revenir quand tout va bien se passer. Mais entre-temps, bien aimé, tout le monde n'est pas parti de Bethléem. Tout le monde n'est pas parti d'Ephrata. Alléluia. Les gens sont restés là-bas, malgré la famine. Les gens n'ont pas quitté. Gloire à Jésus. La Bible dit que le nom de cet homme était Elimelech au verset 2. Celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Ephrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Verset 3, Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. C'est ça, non? Avec ses deux fils. Il partit, il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Donc, ils vont quitter la maison du pain 10 ans. Parce qu'ils partaient faire quoi? Ils partaient chercher. La famille de l'autre côté là, ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas supporter. Que Dieu n'allait pas pouvoir à leurs besoins. Donc ils vont quelque part pour aller chercher la paix. Pour aller chercher l'équilibre. Pour aller chercher pour être stable. Pour pouvoir avoir de quoi manger. Pour pouvoir avoir de quoi subvenir à leurs besoins. Ils sortent de la présence de Dieu. Amen. Et ils vont à Moab. Moab est déjà même une ville maudite. Tout simplement parce que Moab vient de l'inceste qui s'est passé entre, comment on appelle ça, Noé et ses filles. Donc ces enfants d'inceste là, c'est ceux-là. Donc c'est une ville en fait qui est des gens que Dieu a carrément rejetés. Parce que il y a l'inceste qui s'est passé. Donc toi qui es en Naomi et Elimelech, qui sont des enfants de Dieu, vont quitter la maison de Dieu pour aller à Moab, d'après eux, pour aller se chercher. Qu'est-ce que tu peux trouver à Moab, bien-aimé? Toi qui es l'enfant de Jésus-Christ, tu es dans la présence de Dieu. Tu te trouves toujours à la maison de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu penses que tu peux trouver dans le monde? Qu'est-ce que tu penses que tu peux trouver dans le monde? Qu'est-ce que tu penses que tu peux trouver dans le monde, bien-aimé? Naomi, ils ne vont pas avoir le discernement. Mais comme Dieu utilise toujours une situation pour faire une autre, pour régler une autre situation, ça je le connais pour ça, il est trop fort dedans. Alléluia. La Bible dit, voilà que ils vont partir là-bas. Dès qu'ils arrivent, c'est 10 ans de douleur. 10 ans de deuil, 10 ans de souffrance. Naomi va perdre son mari. Naomi va perdre ses deux fils dans la fleur de l'âge. Amen.
Qui vous a dit de quitter votre terre de bénédiction pour aller ailleurs? Parce que tout simplement, à ce moment-là, il n'y en avait pas. Dieu n'avait pas dit. Dieu ne m'avait pas béni. Ah, depuis j'attends, je ne vois pas. C'est ça. Ce n'est pas parce que tu attends que tu ne vois pas que tu quittes la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que depuis tu as prié pour un sujet, tu ne l'as pas encore vu, que tu vas sauter de gauche à droite, un peu dans le monde, un peu à l'église, un peu ici, un peu là-bas. Non! Non, bien-aimé! Non, 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 non. Depuis j'attends, ça ne vient pas. Ah, moi j'attends, ça ne va pas. Moi je vais aller voir le marabout là. On m'a parlé d'une femme qui tire les cartes, je vais aller là-bas. On m'a parlé d'un homme qui fait voyance, je vais aller là-bas. On m'a parlé des si. Ah, depuis là, moi je ne sais pas ce qui m'arrive. Depuis là, je ne vois pas la bénédiction de Dieu. Il m'a promis, mais je ne vois pas. C'est vrai, l'année dernière, il m'avait béni. C'est vrai, depuis 10 ans, il me bénit. Mais cette année, c'est trop chaud. S'il ne fait pas quelque chose, là, moi je vais me retrouver de l'autre côté. C'est un peu ça que nous vivons tous les jours. Vous voyez? Ce n'est pas parce que tu n'as pas touché une bénédiction que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas encore donné quelque chose que Dieu n'est pas avec toi. Bien-aimé, change de mentalité. Bien-aimé, Naomi a payé le prix fort. Naomi a payé le prix fort. Simplement parce qu'elle et son mari ont quitté leur terre de bénédiction. Parce que simplement, ils ont décidé de quitter la maison du pain, pensant avoir du pain ailleurs. Vous voyez, pourquoi ils ont quitté? Ils pensaient avoir du pain ailleurs. Ils pensaient avoir l'abondance ailleurs. Ils pensaient avoir ces choses-là ailleurs. Mais comment tu peux quitter la maison du pain? Et que le nom même de ta ville t'explique que ici, là, la faim ne va jamais nous tuer. Et c'est cette même ville-là, Bethléem Ephrata, Bethléem de Juda, alléluia, c'est de là que David, roi de Juda, David, roi d'Israël, est sorti. C'est de cette même ville-là, alléluia, que Jésus-Christ, ton Seigneur et ton Sauveur, est sorti. Voilà pourquoi il dit, je suis le pain de vie. Celui qui vit en moi n'aura jamais faim. Alléluia. Il n'aura pas faim. Celui qui est en moi n'aura pas soif. Vous voyez, les noms qui sont donnés sont spirituels. Alléluia. Tu ne peux pas quitter Bethléem, la maison du pain, Ephrata, le lieu de l'abondance, et aller dans un lieu maudit. Et penser recevoir là-bas. Le monde est maudit. Le monde n'a rien à t'offrir. Alléluia. Oh Jésus, merci. 10 ans de souffrance. 10 ans de pleurs. Même des petits enfants. Puisque ce n'est pas un lieu de fécondité. C'est plutôt un lieu où on adore un Dieu qui s'appelle Kemosh. Et Kemosh, comment on l'adore là-bas? Par des sacrifices d'enfants. C'est-à-dire que c'est un mangeur de destinée. Quand tu sors de sous la présence de Dieu pour te retrouver dans le monde, tu t'en vas vendre ta destinée. Tu t'en vas donner ta destinée cadeau comme ça, ce qui détruisent. Alléluia. Kemosh est un mangeur de destinée. C'est les enfants qu'on lui sacrifie. Parce que les enfants d'après eux sont purs. Et les enfants ont un avenir. Donc ils mangeaient, ils buvaient le sang de ces enfants-là. Ça c'est les enfants qu'on lui sacrifiait. C'est là-bas que toi, enfant de Dieu, tu penses que tu peux prospérer. Satan va te blaguer à un moment. Tu vas penser que ça va chez toi. Mais je veux te dire, je ne te donne pas plus de 10-15 ans. Il y a des gens, mais je ne vais pas te donner 2 ans même. Tu vas comprendre ta douleur. Et tu sauras que tu dois revenir à la maison de ton Dieu. Tu dois revenir sur le pain de vie qui s'appelle Christ. Bien-aimé, il a fallu que Naomi perde un lourd tribut. Vous savez que s'il n'y avait pas eu ça, Naomi ne serait pas revenue. Parce que même si on lui disait que à Bethléem,
Ah, l'abondance est revenue. Elle ne serait pas retournée parce que là où elle était dans le monde, tout allait bien. Mais voilà pourquoi, bien-aimés, quand vous êtes dans la présence de Dieu, que vous sortez, vous allez dans le monde, souvent Dieu est obligé d'envoyer des petites calamités dans vos vies pour vous tirer à revenir dans sa maison. Il envoie des petits trucs. Quand vous êtes là et vous ne priez pas, vous ne persévérez pas dans la prière, vous ne persévérez pas dans sa présence. Il envoie des petits systèmes, des petits trucs, il laisse Satan vous toucher un peu. Et vous commencez à vous réveiller en même temps. Seigneur, 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 vous le cherchez. C'est ça. Il a fallu que Naomi perde son mari, perde ses 2 enfants pour qu'elle revienne véritablement dans la maison de son père. Pour qu'elle revienne là où c'était sa terre de destinée, sa terre de bénédiction. Naomi ne pouvait pas être bénie ailleurs. Je veux te dire, enfant de Dieu, si tu penses que ta bénédiction vient du monde, tu te gourres. Tu te mets le doigt dans l'œil. Si tu penses que Dieu va te bénir, étant dans le monde, tu mens. Alléluia. Ceux qui appartiennent véritablement à Christ ne peuvent pas prospérer hors de Christ. Ceux qui appartiennent à Jésus ne peuvent pas, Dieu ne peut pas les établir loin de sa présence. Parce que eux-mêmes, quand Dieu les bénit, ils deviennent une bénédiction pour des générations et des générations. Voilà pourquoi Dieu ne va pas te bénir en dehors de sa présence. Donc depuis tu traînes dehors là, il faut revenir. Depuis tu es dehors, on dit viens, tu dis oui, oui. On dit viens, tu dis oui, oui. On dit viens, tu dis demain. On dit viens, tu dis après-demain. On dit viens, tu dis oui, oui, je viens là, j'arrive là. C'est toi-même qui es en train de perdre le temps. 10 ans de souffrance. 10 ans où Naomi est amère. Elle s'en va. Vous allez voir au verset 21. La Bible dit, au verset 21, elle dit, c'est ça, oui c'est ça. Au verset 21, elle dit, non, c'est ça. J'étais dans l'abondance à mon départ. Naomi même déclare qu'elle était dans l'abondance à son départ. J'étais dans l'abondance à mon départ. Bien aimé, la situation que toi tu trouves que c'est trop difficile actuellement là, c'est mieux que là où tu veux aller là-haut. C'est pas à cause de la faim, ils ont laissé Bethléem pour aller à Moab. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis maintenant, elle voit que, en fait, elle se rend compte que la situation même qu'elle vivait avant d'aller à Moab, c'était l'abondance. Vous savez, souvent vous traversez des situations, vous n'avez pas certaines choses. Vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné, c'est fini pour vous. Moi, je n'ai pas ça. Vous commencez à être des personnes qui ne sont pas reconnaissantes là. Bien aimé, là où tu veux partir là, tu vas perdre plus et ça sera pire. Tu vas envier ton ancien état. Naomi revient avec des larmes et elle envie l'ancien état dans lequel elle était, qu'elle a appelé, où elle et son mari ont décidé que c'était la pauvreté, c'était la souffrance, c'était le manque là. Hein? C'est là qu'elle dit que j'étais dans l'abondance. J'étais dans l'abondance. Ah Naomi, tu as dit qu'il n'y avait pas abondance, qu'il y avait la faim. Et les Mélèques, c'est ce que vous aviez dit. Vous dites que ce n'était pas bon de rester là parce qu'il y avait la faim. Parce que Dieu n'avait pas visité son peuple. Parce que depuis là, il ne pleut pas, on cultive, c'est chaud. Ça commence à être chaud de nous, on s'est cherché. Tu es dans la présence de Dieu. Dès que ça commence à être chaud d'après toi, c'est chaud, on s'est cherché. Ici en France, il faut se chercher. En Europe, là, on est venu pour se chercher. Vous les pasteurs, c'est vous qui savez parler. On est venu se chercher. Ah voilà, on va se chercher et puis Dieu lui-même, il nous comprend. Tu vas perdre beaucoup. Tu vas perdre beaucoup. Le Seigneur m'envoie te parler en tant que prophète aujourd'hui. Tu vas perdre beaucoup. Tu vas perdre beaucoup. Alléluia. Tu vas perdre des années. Tu vas perdre parce que tu sors de sous la présence de Dieu pour aller sous la présence de d'autres dieux. Kémosh, c'est un voleur de destinée. Kémosh, c'est là que tu t'en vas.
c'est un voleur de destinée. Il va te présenter les papiers. Il va te présenter le titre de séjour. Il va te présenter ce qu'il te faut. Ça t'attire. Mais la manière qu'il va te dire d'utiliser va te mettre en porte-à-faux avec le Seigneur ton Dieu. Alors que si tu restais tranquille, Dieu lui-même ouvrirait des opportunités pour toi. Alléluia. Il va te présenter. Non, tu viens enfant. Ah, mais il y a une femme ici, elle fait combien? Va là-bas danser 2 jours. Va te laver dans l'eau là-bas 3 jours. Va faire ci. Oui, va. Tu vas aller. Parce que pour toi, l'essentiel, c'est il faut que j'ai un enfant. Tu es prêt à vendre ton âme au diable. Non, je veux que mes enfants réussissent. Rester dans la présence de Dieu. Les éduquer selon la présence de Dieu. Toi, tu ne veux pas. Les enfants n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Mais ils font ce qu'ils veulent. Et puis demain, comment Dieu les utilise? Amen. Alléluia. C'est ça que nous vivons tous les jours. Nous sortons de sous la protection de la maison de Dieu et nous allons nous exposer à la maison du diable. Nous allons nous exposer dans la maison du diable. Et nous appelons ça, oui, je me cherche, et puis après, vous revenez avec ça à l'église, et on fait témoignage. Ah oui, le Seigneur a béni. Le Seigneur nous regarde comme ça, il dit, oh, j'ai permis, mais ce n'est pas moi. Hein. Vous avez forcé pour prendre, vous allez prendre. Mais regardez. Regardez après les circonstances et les situations. Vous allez perdre si vous sortez de la présence de Dieu. Amen. La Bible dit que, elle dit, j'étais dans l'abondance. Cette situation qu'aujourd'hui tu appelles qu'elle est précaire. Tu appelles cette situation de souffrance. La situation qu'actuellement tu appelles, ah non, ça c'est fini pour moi. Je ne pourrai pas tenir 2 jours là. Demain, tu vas appeler ça abondance quand tu vas sortir de la présence de Dieu. Tu vas appeler ça abondance. Tu vas te dire, wouh, j'étais mieux. Tu vas te dire, mais Seigneur, pourquoi j'ai fait ça? Bien-aimé, notre Dieu peut toujours ramener quelqu'un. Voilà pourquoi Naomi va revenir. Et qu'elle revient, c'est une forme de repentance. Parce qu'elle comprend que je ne reste pas pour mourir. Mais mon mari est mort. Mes 2 enfants sont morts. Mais je veux retourner à la maison du pain. Je veux retourner. J'ai appris que mon Dieu est capable de bénir. Il a visité son peuple. Je vais y aller. Il se souviendra de moi. C'est de ce Dieu-là que je veux te parler aujourd'hui. Il peut se souvenir de toi. Ce n'est pas parce que tu as fait une erreur. Ce n'est pas parce que tu t'es éloigné de lui qu'il va t'abandonner. Mais le problème, toi-même, fais le pas de revenir. Naomi n'a pas eu honte. La Bible dit les gens l'attendaient. Quand elle est rentrée dans la ville, on dit, n'est-ce pas Naomi? Ils l'ont reconnue. Tellement la vie l'avait façonné. Tellement la souffrance lui avait laissé des marques. Ils l'ont regardé, ils ont failli ne pas la reconnaître. Eux-mêmes qui étaient restés dans la famine là, ils étaient en bon état que Naomi. Eux-mêmes qui étaient restés à attendre le secours de l'Éternel, ils étaient mieux que Naomi quand Naomi revenait. Mais Naomi n'a pas regardé, ils vont se moquer de moi. Naomi n'a pas regardé, ils vont m'injurier. Naomi n'a pas regardé, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Elle est revenue dans la maison de son père, à la maison du pain, là où il y avait sa destinée, là où elle devait être bénie. Elle ne pouvait être bénie nulle part, que à Bethléem, que à Ephrata. Alléluia. Naomi revient. Amère, c'est vrai. Mais pourquoi elle revient? Elle revient parce qu'elle sait que le Dieu qui s'est souvenu du peuple d'Israël dans le désert. La Bible dit, pendant l'exode, l'Éternel a pourvu. Amen. Hein? Il a pourvu à la nourriture du peuple dans le désert par la manne. Chaque jour, il y avait de quoi à manger. Chaque jour, il y avait des cailles de la nourriture pour eux. Je dis bien chaque jour. Et c'était extraordinaire. C'était quelque chose qui venait du ciel. Ce n'était pas quelque chose d'ordinaire. Alléluia. Naomi avait oublié ce que Dieu avait fait dans le désert. Elimelech avait oublié ce que Dieu avait fait pour le peuple d'Israël dans le désert. Pendant 40 ans, il les a nourris. Pendant 40 ans, il a pourvu à leurs besoins. Leurs chaussures ne s'est point usée pendant 40 ans. Alors que regarde, en 10 ans, tu perds tout chez Satan. Et tu reviens bredouille, ton Dieu va te prendre forcément. Mais regarde que tu allais perdre tout. Tu pouvais rester là
supporter le peu de temps, les 10 ans là tranquillement. Celui qui avait pourvu aux besoins de tes aïeuls allait pouvoir à tes besoins. Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Ce n'est pas parce que, alléluia, la situation est un peu difficile. Ah non, ça fait 2 ans, je souffre, ça va pas, je vais de maison en maison, on me rejette, je passe ici. Alors là, moi je n'en peux plus. Moi je crois que je vais faire si bien aimé. Si tu sors de la présence de Dieu, tu vas encore pire, perdre plus. Le Seigneur m'envoie te parler ce matin. Le Seigneur m'envoie te parler ce matin. Ah, ça fait tel nombre de temps, j'attends telle chose, ça ne vient pas. Alors là, moi, je n'en peux plus, je vais sortir. Regarde l'histoire de Naomi. Regarde. Elle a perdu gros. Naomi aurait voulu que son mari soit là. Naomi aurait voulu que ses fils soient là. Qui a envie de perdre ses fils? Quelle est cette femme-là qui veut enterrer ses enfants? Quelle que soit la bénédiction, une femme va dire, je ne veux pas être bénie, garde, laissez-moi mes enfants. Une vraie femme ne dira jamais, donne-moi l'argent et prends mes enfants. Non. Elle gardera ses enfants. Si c'est gravier, ils vont manger gravier. Alléluia. Vous pensez que c'est une joie? Même après, Dieu va bénir, Dieu va ouvrir, Dieu va faire des choses. Mais cette douleur, cette cicatrice ne quittera jamais le cœur de Naomi. Alléluia. Et c'est comme ça, en tant qu'enfant de Dieu. Le Seigneur nous positionne, mais nous refusons. Le Seigneur nous plante quelque part et nous décidons d'aller autre part. Ne quitte pas si Dieu ne t'a pas dit quitte. Ne pars pas si Dieu ne t'a pas dit pars. Ne bouge pas si Dieu ne t'a rien dit. Alléluia. Tant que Dieu ne t'a pas parlé, ne quitte pas la terre là où Dieu t'a planté. Fais attention. Ça va envoyer des calamités dans ta vie. Ça va envoyer des problèmes dans ta vie. Parce que tu serais dans une position de désobéissance. Et donc dans une position de rébellion. Alléluia. Cherche la volonté de Dieu pour ta vie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé. Là où Dieu te plante, reste là. Alléluia. Si Dieu, malgré toutes les situations qui sont passées dans le désert, Dieu a fini par conduire son peuple à Canaan. Ça veut dire qu'il a tenu sa promesse. C'est un Dieu qui tient ses promesses. La seule chose qui nous éloigne de lui, c'est la désobéissance. La Bible dit que tous ceux qui ont obéi, tous ceux qui n'avaient pas péché contre l'Éternel sont rentrés à Canaan. Mais tous ceux qui avaient désobéi, l'Éternel les a tués dans le désert. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand tu désobéis à Dieu, il ne peut pas te laisser aller plus loin. Parce que tu vas enseigner cette même désobéissance à ta progéniture. Et il n'a pas besoin d'un peuple qui marche dans la désobéissance. Voilà pourquoi, chaque fois que nous désobéissons, l'Éternel viendra frapper. Et il n'a pas changé. Beaucoup de situations dans nos vies, ce n'est que des pères des juifs de notre papa de temps en temps. Il nous tire les oreilles. Beaucoup de situations que nous traversons. Parce que nous sommes dans la désobéissance. Alléluia. Mais malgré cela, quand tu reviens à lui, Naomi est revenue. Ça veut dire que quand tu reviens dans la repentance, tu comprends qu'ailleurs il n'y avait rien pour toi. Ailleurs c'était que la perte. Ailleurs c'était que la mort. Seigneur, je reviens véritablement à toi. Seigneur, je reviens dans ta présence. Alors ton Dieu te prend et il te repositionne. Alléluia. Ton Dieu te conduira dans ton Canaan. Mais est-ce que tu es d'abord là où il te veut? Est-ce que tu es dans la position où il te veut? Est-ce que tu es là où il te veut? Dans sa présence. Entièrement dans sa présence. Vous voyez, la maison du pain. Il dit, je suis le pain de vie. Nous le verrons dans Jean 6. Amen. À partir du verset 35, je suis le pain de vie. Et aussi le verset 48. Jésus se déclare être le pain de vie. Alors qu'il vient d'où? Il vient de Bethléem. Vous pensez que les choses sont faites comme ça dans la Bible? Il est né à Bethléem. Il est le pain
Parce que la Bible dit dans Michée 2, alléluia, dans Michée, 1 au verset, je lis la parole de Dieu, l'Hébreu Tarabaché Kerebe. Michée 5 au verset 1, la Bible dit, et toi, Bethléem Ephrata, petite d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi. Pour moi qui? Pour moi l'Éternel, de toi sortira. Le Seigneur identifie la maison du pain. Il identifie la maison de fécondité. Il identifie ce lieu que lui-même il a béni. Il dit de toi, tu es la petite, c'est vrai, parmi les villes de Juda. Mais de toi sortira pour moi l'Éternel, celui qui dominera sur Israël, celui qui dominera sur Israël, celui qui dominera sur Israël, alléluia, et dont les activités remontent au temps, amen, ancien, au jour de l'éternité. C'est qui a des activités qui remontent au jour de l'éternité? C'est Jésus-Christ, parce que la Bible dit qu'il était, il est, et il sera éternellement. Jésus était, la Bible dit, toutes choses ont été faites par Christ. Toutes choses ont été faites pour Christ. La Bible dit que tout a été créé par Christ et pour lui. Donc, de qui ici qui a des activités depuis l'éternité? C'est Jésus, mais qui est venu d'où? Qui est venu naître à Bethléem. La prophétie de Michée va s'accomplir. Et Christ sort de là. Voilà pourquoi il peut déclarer, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura pas faim. Celui qui vient à moi n'aura pas soif. Est-ce que tu sais que si tu viens à Jésus, tu n'auras pas faim ni soif? Alléluia. Il est le pain de vie. La prophétie de Michée s'est accomplie. David est sorti de là. Et le trône de David n'est pas resté vide. La Bible dit que le Seigneur promit à David, il dit, David mon serviteur, ton trône, il ne manquera pas de successeur sur ton trône. Et celui que je prévois est le successeur éternel. Jésus-Christ de Nazareth, celui que tu adores. Pourquoi tu es sous l'abri du pain de vie, qui est Jésus, et tu sors pour aller, mais Moab va te détruire, Moab va t'écraser, Moab va te voler ta destinée, Moab va te voler les choses les plus précieuses de ta vie. Le monde te présente des choses qui sont belles, mais elle te vole les choses les plus précieuses. Elle tire en toi les choses les plus précieuses. Elle te rend fané. Alléluia. Jésus est capable, il est l'abondance, il est la guérison. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est celui-là qui est capable de faire des choses extraordinaires. Est-ce que tu es planté en Christ? Est-ce que tu es planté en Christ? Est-ce que tu es planté en Christ? Est-ce que Christ est ta terre de bénédiction? Est-ce que tu sais que ta bénédiction c'est Christ? Est-ce que tu sais que ton bien le plus précieux c'est Christ? Est-ce que tu sais que c'est en lui seul que tu es planté? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu le déclares? Est-ce que tu acceptes cela? Il est celui-là qui te donne l'abondance. Il est celui-là qui te libère des chaînes, des ténèbres. Alléluia. Il est celui-là qui te guérit de toutes tes maladies. Il est celui-là qui te soulage de tous les fardeaux. Il est celui-là qui te donne de la nourriture en son temps. Il pourvoit tes besoins. Il est le pourvoyeur par excellence. Ce n'est pas parce que tu traverses une situation depuis quelques années que tu vas abandonner. Tu risques d'aller mourir dehors. Heureusement que Naomi n'est pas morte parce que Dieu avait un autre plan. Alléluia. Mais une autre personne allait mourir là-bas. Alléluia. Il restaure ta vie. C'est pour cela qu'il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu restaures mon âme. Alléluia. David pouvait le déclarer parce que ceux qui sont assis sur le trône de David, alléluia, ce David-là qui était assis sur le trône que Dieu lui avait donné, connaissait le cœur de Dieu, savait que même dans la vallée, même dans les moments difficiles, je ne crains aucun mal,
car tu assures mon lot, car tu me protèges, car tu es avec moi, car tu combats pour moi, car tu me délivres, car tu m'enlèves du trou que Satan avait créé. Il avait l'assurance. Il avait l'assurance. Il avait son assurance en Christ, en Dieu, qu'il avait établi. Alléluia. Jésus pouvait dire, Seigneur, s'il était de ma volonté, éloigne-moi de cette coupe, mais que ta volonté soit faite. Bien-aimé, il y a des moments, tu traverses, mais ne regarde pas, dis simplement ta volonté. Mais je ne veux pas m'éloigner de là. Je ne veux pas quitter cet endroit. Je ne veux pas quitter ta présence. Parce que c'est dans ta présence que je suis renouvelé. C'est dans ta présence que je suis béni. C'est dans ta présence que je peux, alléluia, aller encore plus loin avec toi. Ce que tu appelles souffrance aujourd'hui, si tu sors de la présence de Dieu, tu vas appeler ça abondance. Comme Naomi. Mais si tu restes, ton Dieu va te restaurer. Si tu restes dans sa présence, ton Dieu va te bénir. Parce qu'il est la terre de bénédiction dont tu as besoin. Tu dois être planté en Christ. Tu dois être planté en Christ. Les situations ne doivent pas t'ébranler. Les situations ne doivent pas t'emmener à t'éloigner. Rien ne doit, même la faim, ne doit pas t'emmener à t'éloigner de Jésus-Christ de Nazareth. Sinon, tu mets ta vie en danger. Tu mets la vie de tes enfants en danger. Tu mets la vie de ton époux, de ton épouse en danger si tu sors de sa présence. Vous savez, la Bible dit que Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il rôde. Donc, tu étais dans la présence de Dieu, il n'y avait pas de problème. Comme tu as eu petit problème, tu es sorti, non. Mais celui qui rôdait depuis et puis il n'arrivait pas à t'atteindre là. Mais il va te trouver dehors là-bas. Tu es sorti de sa présence. Donc, ne sois pas étonné qu'il t'attaque. Ne sois pas étonné qu'il t'écrase. Ne sois pas étonné qu'il vienne te bouffer. Parce qu'il est là, il attend. Il rôde. Il rôde depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui. Il continue à rôder, il n'est pas fatigué. Voilà pourquoi le Seigneur me dit de te dire ce matin, reste planté cette terre. Reste planté en lui. Reste attaché en lui. Tu sors de là, Satan ne va pas te louper. Tu sors de là, il ne va pas te louper. Je préfère ne pas avoir à manger dans la présence de mon Dieu que de sortir de sa présence et puis mourir. Parce que tout qu'on fait, comme dans le désert, s'il a pu nourrir, alléluia, ses enfants, il me nourrira. Même si c'est par la manne, jusqu'à ce que le temps de l'abondance vienne. La Bible dit que que le Seigneur, c'est pareil, Jésus avait visité Bethléem et Ephrata. Voilà pourquoi Naomi est revenue. Donc c'est pas parce que c'est Dieu aujourd'hui que Dieu ne reviendra pas visiter. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, là, c'est un peu bizarre que Dieu ne reviendra pas te visiter. Ne viens pas visiter cette terre de bénédiction. Tu es une bénédiction. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments de sécheresse, des moments de difficulté. Mais ça veut dire que toi, tous les jours que Dieu fait, ça se renouvelle. Ça se renouvelle. Jamais ça ne tarit. Parce que tu es l'abondance. Parce que tu es la fécondité. Parce que tu es la grâce. Tu es quelqu'un qui a toutes ces choses en elle. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment, bien-aimé. Est-ce que tu peux répéter après moi, Seigneur, 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 garde-moi sur ma terre de bénédiction. La terre de bénédiction peut être une église à laquelle tu appartiens. Mais en premier, c'est Jésus qui est ton socle. C'est-à-dire que c'est en lui que tu es enraciné. Mais la terre de bénédiction, amen, au-delà, à part que ça soit Christ, notre socle à tous, ça peut être une église où tu es attaché. Ta terre de bénédiction, ça peut être un pays. Ça peut être quelque part où Dieu veut que tu sois. Même quand c'est difficile, c'est là qu'il veut te bénir. Ça peut être une nation dans laquelle, alléluia, tu es planté. Même quand c'est difficile, ça veut dire c'est là qu'il te veut. Voilà pourquoi tu dois passer le temps dans la prière. Pour être orienté, pour que Dieu te dise, est-ce que c'est ma terre de bénédiction? Et puis voir les effets qui sont passés dans ta vie. Comment Dieu t'a envoyé, tu pourras avoir la réponse. Et si c'est le cas, reste là, ne bouge pas, ne quitte pas, reste là. Dieu va te visiter, le Seigneur va te visiter, le Seigneur va te visiter, le Seigneur va te visiter. Dans le temps qu'il faut, il te visitera et tu pourras glorifier son nom. Et tu rendras témoignage. Dis Seigneur, aide-moi à identifier véritablement ma terre de bénédiction. Aide-moi à identifier, Seigneur, cette terre.
Et permets-moi, papa, de demeurer dans la maison du pain. Tu es le pain de vie. Permets-moi de demeurer toujours en toi. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, de demeurer dans ta présence. Que rien ne m'éloigne de toi. Que rien ne me fasse prendre une décision de sortir de sous ta protection. Garde-moi, protège-moi. Et Seigneur, que ta grâce, Père éternel, m'accompagne tous les jours. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Nous bénissons le nom de celui qui règne. Il est le Fils, le Roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Il est le Fils de l'homme. Il est le Dieu tout-puissant. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui régénère ta vie. Il est celui qui guérit tes maux. Il est celui-là qui est mort à la croix pour toi. Il est le pain de vie. Alléluia. Alors il te donne ton pain quotidien aujourd'hui. Et ton pain quotidien, c'est quoi? Ça peut être la guérison. Tu as besoin d'être guéri. Prends. Prends ton pain quotidien. Tu as peut-être besoin là où tu es que le Seigneur décante une situation. Prends ton pain quotidien. Demande-lui. La Bible dit que demande-lui notre pain. Donne-nous notre pain quotidien. Amen. Parce qu'il est le pain. Il est le pain de vie. Voilà pourquoi il peut te donner ton pain quotidien. Alléluia. Il est le pain de vie. Quelqu'un est là. Ton pain aujourd'hui de ce que tu as besoin, c'est une consécration. Tu as besoin de t'attacher plus à Jésus. C'est ce que tu as besoin. Toi, tu penses que c'est l'argent, mais en fait, ce n'est pas l'argent. C'est juste qu'il veut que tu t'attaches plus à lui. Que ce pain quotidien-là te soit donné. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être libéré d'une prison satanique. Alléluia. Tu as besoin d'une libération, d'une liberté. Je brise ces prisons et tu sors libre. Au nom puissant de Jésus, je te vois glorifier Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est ça le pain quotidien. Il est le pain de vie. Voilà pourquoi Naomi ne pouvait pas prospérer ailleurs. Elle ne pouvait que prospérer dans la présence de Dieu. Dans la maison de Dieu. Prospérer que dans sa ville de bénédiction. Dans sa terre de bénédiction. Que Dieu te bénisse. Shalom. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Nous nous retrouverons demain. Amen. À midi pour Jésus, pour encore glorifier le Seigneur, pour annoncer les oracles du Seigneur. Partage la vidéo, envoie ça à quelqu'un et que le nom de Jésus soit toujours célébré. Amen. Shalom. Bye bye.